et commencer avec nous et finir avec nous. Et fait que tout ce que nous allons passer en ces lieux, tout ce que nous aurons à faire, soit couronné par ta gloire, par ta présence, par ton œil, ton onction qui brise les jours, mais ton onction qui enseigne aussi. Merci pour chacun de tes serviteurs qui est en ces lieux, fait que leur présence dans ces lieux, alléluia, contribue encore à manifester ta présence, parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons, parce que tu es Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es maître. Nous t'acclamons parce que tu es merveilleux. Nous t'acclamons. Nous ne faisons plus partie de la liste des gens qui vont aller en enfer. Depuis le jour où nous avons crié en Jésus, nos noms sont inscrits dans les livres des vies de l'agneau. Alléluia. Nous avons la vie éternelle. Nous ne faisons qu'attendre qu'il vienne nous prendre. Et pendant que nous attendons, nous sommes en train de les servir. Je bénis les dieux de mon Père, le patriarche, le révérend Roger Kappa Mundaï, qui est mon papa spirituel, qui est notre papa, qui est le numéro 1 de cette grande communauté de la grâce. Il est en train de nous suivre. Papa, nous t'aimons, nous te saluons. Merci beaucoup pour tout. Et nous demandons à ce que l'événement qui se passe ce soir soit un des événements qui donne gloire au nom du Seigneur et qui amène aussi grande satisfaction dans le cœur de son serviteur qui nous a engendrés. Papa François, merci pour votre présence. Et notre révérend Papa Denis, le coordinateur de notre église dans la ville de Kinshasa. Et vous tous, à vos titres et qualités et noms respectifs, merci pour votre présence. Nous sommes honorés de votre présence. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. On va passer à la cérémonie, ou bien si vous voulez, aux cérémonies d'ordination et consécration des serviteurs de Dieu avec notre papa évêque qui est là et tous les serviteurs de Dieu, bien sûr. Et après, on va adorer, on va donner des offrandes et puis on va passer à un cocktail, un banquet, partage de nourriture parce que c'est une journée de joie. Et on va prendre les photos après et puis on va partir. Et je vous invite à lire avec moi 2 ou 3 textes. Le premier se trouve dans 1 Roi chapitre 19, le verset 19 jusqu'au chapitre 5 verset 28. Je vais même commencer par 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu de péage. Un homme qui était en train de travailler, un homme qui était en pleine activité. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il s'éleva et les suivit. Et le dernier texte pour ce soir, Éphésiens chapitre 4e, verset 11 à Tastarté. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait fallu un homme comme Élie, avec la puissance qu'il avait, pour démontrer la capacité de ce que Dieu peut faire et que Baal ne peut pas faire. Élie appela le prophète de Baal et ceux d'Astarté à un défi au mont Carmel, où ils devaient chacun préparer, alléluia, une plateforme pour le sacrifice, où ils devaient apprêter l'animal, ils devaient apprêter les pierres et tout autre, mais où ils ne devaient pas utiliser le feu naturel pour pouvoir sacrifier à l'un ou à l'autre Dieu. On devait invoquer le véritable Dieu. Et il était entendu entre eux, le Dieu qui allait répondre par le feu serait le véritable Dieu. Donc à cet instant-là même, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, était un peu en suspens, il n'était pas Dieu. Donc sa divinité était un peu douteuse. Et Baal aussi, c'était douté. Le Dieu qui allait déverser le feu allait être confirmé comme Dieu. Et selon l'habitude des gens qui marchent avec Dieu, ils ne se précipitent pas. Parce que la Bible a dit dans Ésaïe, je plaçais un rocher en Israël, celui qui le prend pour appui n'aura point hâte de fuir. Élie n'a pas voulu précipiter pour prouver Dieu. Il leur a laissé le temps, comme aussi ils étaient nombreux, pour faire ce qu'ils pourront faire et prendre leur temps pour invoquer leur Dieu. Nous connaissons tous l'histoire, ils ont invoqué.
Et il n'y avait ni signe, ni geste